Bon, OK. Bon matin. Rebon matin. Rebon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien, malgré le froid qui finit plus. Ça s'en vient, la chaleur. Dan, il est facteur, lui. Hey, puis j'ai vu qu'il y avait du soleil du Mexique parmi nous. Des grands voyageurs qui sont revenus. Donc, bon matin. En tout cas, on va essayer qu'il va faire. Il fait chaud parce que Dieu est là, Jésus est là, dans nos cœurs. Donc, ce matin, on est l'avant-dernier de notre série Le plan parfait. Le plan parfait où on a vu un peu, ça ressemblait à quoi le plan de Dieu pour nos vies. On a vu qu'on fait tous des plans, on est humain, on fait des plans. Puis, même si on n'a pas de plan, ça se trouve être un plan pareil parce qu'on se fait faire des plans par d'autres. Quand on n'a pas de plan, les autres ont un plan pour nous. Il y a même des pays qui ont des plans pour notre pays. Imaginez-vous donc. J'embarque pas là-dedans ce matin. Mais il fallait que je la plug. Euh, Puis quand on n'a pas de plan, souvent, ou quand nos plans ne fonctionnent pas, on se fait des plans B, ou C ou D. Hein? On est comme ça, on se fait des plans. Mais ce qu'on réalise, puis ce qu'on a vu avec la série, en fait, ce qu'on voulait qu'il ressorte, c'est que vous repartiez et que vous réalisiez que Dieu, il y a un plan. Il y a un plan pour chacun de nous, il y a un plan pour chaque être humain. Un peu comme nous, on a des enfants, on a des plans pour nos enfants. On veut qu'ils soient en santé, on veut qu'ils... Mais souvent, le plan de notre enfant, ça va être de manger du chocolat toute la journée, matin, midi, soir, de jouer quand il veut, de faire ce qu'il veut. Fait que nous, notre plan, évidemment, c'est pas des plans pour le nuire ou pour l'empêcher, mais c'est des plans pour qu'il soit en santé dans tous les aspects de sa vie. Bien sûr qu'on va y faire plaisir, mais on a quand même un plan au travers de ça. Puis Dieu, c'est un peu ça aussi. Il y a des plans pour nos vies, il y a des plans parfaits pour nos vies, il y a des plans incroyables pour nos vies. Puis, c'est ça, ça vaut la peine de chercher c'est quoi son plan. Parce que quand on essaie de faire des plans nous-mêmes, c'est un peu comme nos enfants, on va chercher ce qui nous satisfait dans le moment, mais pas nécessairement pour notre bonheur à long terme. Donc, on avait vu dans 3 Jean 1-2, c'est un peu le verset qu'on utilisait. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Fait qu'on voit la volonté de Dieu qui est là, qu'on prospère. Puis j'ai regardé la définition du mot prospère. S'il y a vraiment une signification de réussir, de progresser, c'est le cœur de Dieu qu'on réussisse, qu'on progresse, rendre une situation favorable. De croître, qu'il y a une espèce de croissance dans notre vie toujours, de développement, d'avancer, de marcher, fleurir. Donc, c'est le cœur de Dieu que ça va en s'améliorant, que ça va de mieux en mieux, qu'on progresse à tout point de vue, dans tous les aspects de nos vies. Puis c'est ce qu'on a vu au cours de la série, non seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement, sexuellement, financièrement, puis relationnellement aussi, que ce soit les membres de notre famille, les autres relations qu'on a autour de nous. Donc, c'est ça. Et quand et si son plan ne fonctionne pas, comme nous, on l'a imaginé souvent. Puis c'est ça qui arrive. Puis là, on se dit, mais est-ce que Dieu s'est trompé finalement? Est-ce que Dieu s'est trompé? Puis est-ce que Dieu a un plan B? Y a-t-il des alternatives? Fait qu'avant d'aller plus loin, on va prier. Vous êtes d'accord? Seigneur, on veut te remercier. Seigneur, tu es notre papa et tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu nous as créés, tu nous connais dans les moindres détails. Et Seigneur, on veut te laisser toute la place ce matin pour te donner l'occasion de venir parler à nos cœurs, de venir nous révéler, Seigneur, qui on est pour toi. Puis, c'est quoi les plans merveilleux que tu as pour nous? Les plans parfaits, les plans de bonheur, les plans pleine espérance. Seigneur, je veux te laisser toute la place ce matin avec le message, Seigneur, que tu diriges par ton esprit, que tu m'instruises, moi la première, Seigneur, mais que tu viennes faire le travail dans nos cœurs que tu veux faire ce matin. On veut vraiment que tu puisses faire ton œuvre sans empêchement. Puis, Seigneur, on veut ressortir d'une autre façon qu'on est rentré à cause de toi, Seigneur, parce que tu vas avoir fait une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Fait que le titre de mon message ce matin, c'est Existe-t-il un plan B? Est-ce qu'il existe un plan B dans nos vies? Dieu, y a-t-il plusieurs plans en réserve si certains de nos plans ou de ses plans ne fonctionnent pas? Ou moi, est-ce que j'ai certains plans en réserve si je vois que les miens ne fonctionnent pas?
Ce qui est merveilleux avec la Bible, avec Dieu, c'est que on n'est pas les seuls à vivre ça, à se questionner, à vivre les mêmes luttes, les mêmes tensions, les mêmes interrogations, les mêmes épreuves, les mêmes questionnements. Tout dans la révélation de la Bible, tous les personnages ont vécu ce qu'on a vécu. Puis ce matin, moi, je vous amène à travers l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, il y en a qui la connaissent, il y en a qui la connaissent moins. C'est un homme de Dieu, en fait, qui a découvert Dieu. On voit son parcours dans la Bible, puis on va se concentrer, en fait, on ne lira pas tout parce que c'est quand même assez long. Son histoire se déroule de Genèse chapitre 12 à Genèse chapitre 21. Mais on va prendre des portions de sa vie, puis on va voir comment que Dieu a révélé son plan à Abraham. Comment qu'Abraham il a compris ce plan-là, comment il l'a mis en action, comment des fois il a failé du plan de Dieu, mais comment Dieu a été fidèle aussi dans son plan pour lui. Fait que vous êtes prêts? Donc, on est dans Genèse 12, à partir du verset 1 à 4, ça part. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. » Qu'un jour, Dieu visite Abraham et dit, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple et je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Haran, Abraham a 75 ans. Dans ma version ici, j'ai Haran, mais dans d'autres versions, des fois, c'est Charan aussi. Mais ce matin, c'est Haran. Donc, ce qu'on voit, c'est que Dieu appelle Abraham. Il l'appelle. Puis il demande, « Je te demande de tout quitter, pars. Pars maintenant. » Il y a pas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas 50 options. Il n'est pas en train de lui présenter un plan avec plusieurs alternatives, plusieurs options. C'est voici le plan, c'est l'option, pas d'autres alternatives. Ce qu'on réalise ce matin, puis ce qui fait partie du message, en tout cas ce qui va être développé en 3 points, c'est que le plan de Dieu, en fait, c'est de le suivre sans tout savoir. Ça, c'est mon premier plan. Mon premier point, je veux dire. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est appelé. Dieu, ce n'est pas juste un plan B. Dieu, ce n'est pas juste un plan B. Souvent, on dit le plan B, puis souvent, on va aller vers le plan de Dieu quand tous nos autres plans n'ont pas fonctionné. Est-ce qu'on est comme ça des fois? Oui. Oui. On est appelé. Ce qu'il faut, Dieu nous appelle. Si tu es ici ce matin, Dieu t'appelle. Tu as un appel. Tu es en vie, tu es appelé. Tu as un appel. Dieu a un appel sur ta vie, il y a un plan sur ta vie. Dieu, ce n'est pas un plan B. Suivre Dieu sans tout savoir, c'est ce qu'Abraham a fait. Dieu l'a appelé à quitter ce qu'il connaissait, son milieu, son pays, les gens qu'il connaissait, les coutumes, les traditions, les façons de faire, la maison de son père, les croyances, le confort, les habitudes, sa sécurité matérielle, son niveau de vie. Il l'appelle à quitter ça. Tous ces repères qu'il avait, je t'appelle à quitter. Présentement, même, tu n'as même pas tous les détails. Je te demande de quitter et de me faire confiance. C'est quand même quelque chose. Tu quittes, tu ne gardes même pas une maison de secours à Ur. Parce que là, je parle de Ur, mais bon, c'est Haran, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Ur un peu plus tard, OK? Il n'y a pas de maison de secours à Haran, OK? Je te demande de quitter. Fait qu'il accepte de marcher dans l'inconnu avec Dieu. Il accepte de marcher avec lui. Puis le plan de Dieu, ben, c'est qu'on est appelé à le suivre, lui. Pas nécessairement à suivre des alternatives. Des fois, c'est comme si on veut des alternatives au cas où Dieu se tromperait. Est-ce qu'on pense ça des fois? Quand ça se met à aller pas comme on pense, ben, je pense soit je me suis trompée ou Dieu s'est trompé. Mais souvent, ça va être Dieu s'est trompé. Il me semble qu'il manque des éléments. Hein? Il doit y avoir un autre plan, une autre option. Abraham, il n'y a aucune destination précise. Il demande juste de quitter. Il sait qu'il s'en va vers Canaan, évidemment, mais il n'y a pas toutes les étapes du voyage. Il n'y a pas tous les détails. Il ne sait pas comment ça va se passer. Il y a une promesse, par exemple. Il y a une promesse. Je vais faire de toi une grande nation. Il y a des enfants qui vont naître de toi et de Sarah. Il y a une descendance. Puis là, Abraham, il est vieux. Sarah est vieille aussi. Je pense qu'Abraham, quand il a reçu la promesse, il avait 90 ans. Et c'est quand même quelque chose. OK, c'est bon, je quitte. Puis en même temps, je fais confiance à Dieu qui va accomplir sa promesse.
l'appelle à le suivre dans tous les détails du quotidien, dans les situations et les circonstances. Suivre Dieu, c'est ça que ça veut dire, sans tout savoir aussi. Suivre Dieu dans tous les détails qui vont se présenter aussi. Suivre Dieu sans connaître tout, mais suivre Dieu dans tout ce qui se présente aussi. Ce n'est pas toujours évident. On ne comprend pas toujours tout. Dieu, évidemment, ne demandera pas nécessairement à tout le monde de quitter son pays. Il y en a ici qui ont quitté leur pays. Il y en a ici qui ont quitté une ville. Il y en a ici qui ont quitté un travail pour un autre. Il y en a ici qui ont quitté un service pour un autre. Mais que je sois appelée à quitter ou pas, que je sois appelée, Dieu va me demander un jour ou l'autre de changer de circonstance, d'aller dans quelque chose de nouveau. Que ce soit, un pays, que ce soit un travail, que ce soit une opportunité, un ministère, que ce soit de servir quelqu'un ou un projet ou quelque chose. Puis on n'aura pas tous les détails. C'est souvent comme ça. Ça peut être des études aussi. Tu sais, on n'a jamais tous les détails. Puis c'est ça qui est insécurisant. C'est ça qui nous insécurise beaucoup. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi aujourd'hui, dans mon moment présent, suivre le plan de Dieu? Il y a un futur qui se prépare, comme Abraham. Il y a un futur qui se prépare pour nous. Mais le futur se prépare toujours dans le présent. Toujours. On a tendance à aller tellement des fois loin, à être anxieux. Mais le futur se prépare maintenant avec Dieu, dans les petits détails, dans le quotidien. Avec sa grâce pour maintenant. Puis ça, je tiens à dire ça, sa grâce, parce que sa grâce est pour aujourd'hui. Quand il dit « chaque jour suffit sa peine », c'est parce que Dieu donne aujourd'hui ce que j'ai besoin pour passer au travers de la journée, passer au travers des défis, des difficultés. Il ne me donne pas la grâce pour le futur. Il ne me donne pas la grâce pour ce qui s'en vient nécessairement tout de suite. Quand je vais être rendu là, il va me donner la grâce. Mais aujourd'hui, j'ai la grâce de Dieu. Fait qu'aujourd'hui, quelle grâce Dieu me donne pour suivre son plan? Comment je peux discerner son plan pour moi? On parle de comment je vais faire pour trouver la bonne personne pour moi, pour la vie. Un conjoint, un futur époux, une future épouse, un travail, des études. On est constamment confronté à des choix. Puis on se demande c'est quoi le meilleur plan? C'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi que je suis en train de vivre dans mes difficultés? C'est quoi son plan dans tout ça? Puis évidemment, Dieu ne viendra pas avec un ange à chaque fois nous dire « Voilà ce que je te demande, voilà ce que tu dois choisir. » On va apprendre à connaître son plan à mesure qu'on va apprendre à le connaître. Puis Dieu ne viendra pas, comme je dis, avec une voix audible nous dire chaque étape qu'on doit prendre. Parce que Dieu est avec nous, dans une relation avec nous, une relation où il nous fait confiance, où on apprend à le connaître, où on apprend à connaître son cœur, ses principes, où au travers de ça, on s'équipe de sa sagesse, de ses conseils, puis il nous rend capables de faire des choix selon son cœur, selon son plan. Ça serait le fun qui viendrait nous dire, tu sais, mais c'est pas une relation à ce moment-là. Dieu, c'est un papa, c'est notre meilleur, Jésus, c'est notre meilleur ami. Donc, puis on a le Saint-Esprit qui nous guide. Mais à mesure qu'on apprend à le connaître, on va apprendre à connaître son plan. Fait que des fois, on est au point de départ où on veut tout connaître, tous les détails avant de dire oui, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Jamais. Dis oui à Dieu, puis après, lui, il va te conduire. Puis on apprend à connaître Dieu, évidemment, c'est basique ce que je vais dire, mais on a besoin de se le rappeler que j'apprends à connaître son cœur, ses principes au travers de sa parole. Est-ce que je laisse la parole de Dieu me parler régulièrement, quotidiennement? Est-ce que je rentre dans la prière avec pour parler avec Dieu régulièrement, quotidiennement? Est-ce que des fois, je m'entoure de personnes qui ont une sagesse, qui connaissent Dieu aussi, puis qui peuvent m'aider des fois par des conseils, qui ont une écoute? Donc, c'est comme ça que j'apprends. C'est une marche, en fait. Dans ma situation, le qui, le quoi, le comment, je vais le trouver dans ma relation avec Dieu. Dieu va se révéler, souvent va révéler son plan autant dans les petites choses qu'il nous demande, les petites choses du quotidien, dans les grandes choses. Tout est important, en fait, avec Dieu. Nous, on catégorise les choses, mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Souvent, ce qui est petit, c'est grand. Puis souvent, ce qui est grand pour Dieu, c'est petit. Donc, moi, je devrais être... Non, je ne sais pas.
Des fois, on regarde, puis tu sais, on veut des grands appels, on veut des grandes choses dans nos vies, puis c'est pas mauvais. Puis je pense que Dieu place ces choses-là dans nos cœurs. Mais souvent, ce qui nous conduit à ces choses-là grandes qu'on pense, bien, c'est les petites choses du quotidien. C'est les petites choses qui nous conduisent aux grandes. Il y avait un pasteur, puis je m'excuse, j'ai pas réussi à trouver c'est qui, mais ça disait, puis je l'aimais, si vous êtes trop grand pour servir dans les petites choses, alors vous êtes trop petit pour diriger dans les grandes. Pour Dieu, il n'y a pas de petites choses. Tout est grand, tout est important, tout est précieux. Fait que c'est quoi son plan dans ma saison actuelle? C'est quoi son plan? C'est quoi son plan dans mon travail, dans la relation que j'ai avec mes proches? C'est quoi son plan? C'est quoi son plan avec mes amis, avec l'Église dans laquelle je suis? Comment je peux servir Dieu, les autres, dans ce que je suis présentement? C'est quoi son plan? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour le suivre? Mais qu'est-ce que je suis prêt à ne pas faire? Ça, c'est un bon indicateur de savoir aussi est-ce que je suis dans son plan. On veut souvent suivre Dieu, mais sans perdre nos sécurités. Je n'entends pas beaucoup d'Amen. Merci, Dan. Fait que mon premier point, je l'ai dit tantôt, c'est pour rentrer dans le plan de Dieu, suivre Dieu sans tout savoir. Mon deuxième point, c'est le suivre. Suivre Dieu malgré tout. Suivre Dieu malgré. Suivre Dieu sans tout connaître, sans tout savoir. Suivre Dieu malgré. Malgré tout, malgré les difficultés. Suivre Dieu, c'est difficile. Tous les exemples d'hommes, de femmes dans la Bible, ils ont vécu des difficultés. Je ne sais pas pourquoi on a enregistré comme croyants qu'un coup que Dieu est dans notre vie, tout va être facile après. Non. Ça va être difficile. La vie est difficile. Ça va continuer d'être difficile. Mais on n'est pas seul. On a quelqu'un. Mais les difficultés sont là. Puis souvent, quand les difficultés arrivent tout d'un coup, on remet tout en question. Ah, je pense que ce n'est pas de Dieu d'abord. Je pense que ce que je vis, c'est tellement difficile que c'est non, Dieu ne peut pas être là-dedans. Dieu m'a oublié, Dieu n'est pas là. On cherche souvent un plan B au cas où suivre Dieu, ce serait trop difficile. Est-ce que c'est vrai? Quand ça vient difficile, là, on cherche un plan B. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on n'est pas toutes seules. Quand c'est devenu difficile pour Abraham et Sarah, eux autres aussi ont cherché un plan B. Fait que je vous amène avec moi dans Genèse 16, à partir du verset 1-2. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Là, on a vu que Dieu rencontre Abraham avec Sarah, il leur donne une promesse. Mais là, le temps passe, les années passent. Toujours pas d'enfant, toujours pas de descendance. Mais est-ce que Dieu s'est trompé? Mais elle a une esclave égyptienne, Agar. Sarai dit à Abraham, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant. » Tu le vois, là? Ça fait longtemps. On est patient, à un moment donné. Ça n'arrive pas. Soit qu'on a mal entendu, soit que Dieu s'est tanné. Il y a quelque chose. Passe donc la nuit avec mon esclave. Elle pourra peut-être me donner un enfant. Abraham suit la proposition de Sarah. Écoute, on a une promesse. Peut-être Dieu il est trop occupé là, présentement. Là. Il n'a pas le temps de nous gérer. Là. Hein? On a une promesse. C'est long. C'est très long. Puis maintenant, on vieillit. Hein? Ça ne fonctionnera plus. Y a-t-il une alternative? Puis logiquement, ça se tient. Peut-être que, dans le fond, la servante qui est là va servir à nous offrir une descendance. C'est logique. Donc, on continue dans Genèse 16, à partir du verset 3-4. Il habite le pays de Canaan depuis 10 ans. Alors Sarah, la femme d'Abraham, prend Agar, son esclave égyptienne. Elle la donne comme femme à Abraham, son mari. Il s'unit à Agar et elle devient enceinte. Quand Agar voit qu'elle est enceinte, elle méprise sa maîtresse. Donc, il y a un fruit qui découle de ça. Ça ne fonctionne pas. Plan B, on a une servante. Logiquement, pourquoi pas? Puis qui sait? Peut-être que c'est ça finalement que Dieu nous envoyait. Peut-être que c'est la porte que Dieu, qu'on n'avait pas vue, que Dieu veut qu'on utilise. Mais ce qui a résulté de tout ça, en fait, c'est que des complications, que de la confusion, des conflits, de la souffrance. Nos vies compliquées sont souvent le résultat de nos propres solutions, de nos alternatives, de nos plans B. Souvent.
Puis, je viens ici avec le concept des portes ouvertes, portes fermées. Ça pouvait être logique pour Abraham. Puis, dans nos vies aussi, des fois, il y a des portes qui se présentent. On a toutes sortes de portes. Puis, ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte que c'est nécessairement le plan que Dieu a pour nous. On a besoin de sagesse, on a besoin de discernement, on a besoin d'aller dans la présence de Dieu pour savoir que c'est-tu vraiment une porte qui vient de toi. Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que c'est dans ta volonté? Il y a des bonnes portes, mais il y a des portes ouvertes qui ne sont pas bonnes. Même chose, les portes fermées. Ça ne veut pas dire parce qu'une porte est fermée qu'elle va rester fermée. Ça ne veut pas dire non plus que c'est une attaque de l'ennemi pour m'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Souvent, les portes fermées vont être juste un temps d'attente, une protection même de Dieu. Des fois même, c'est une redirection aussi. Fait qu'il faut savoir discerner. Puis ça, c'est juste dans notre relation avec Dieu qu'on apprend à discerner ces portes-là. Mais je vais vous encourager ce matin, on a tous pris des mauvaises portes. On a tous frappé des fois trop longtemps sur une porte fermée. Amen. Mais Dieu a toujours une porte, une sortie de secours. Peu importe où on se trouve, Dieu a toujours une sortie de secours. Toujours, toujours, toujours. On peut toujours revenir dans son plan. Puis la porte qu'Abraham a prise, bien en fait, ce n'était pas la bonne porte. Il a vu une porte ouverte, mais non, ce n'était pas une porte qui était dans le plan de Dieu. Dans Genèse 17, 18, alors Abraham dit à Dieu, « Permets à Ismaël de vivre sous ton regard. » Là, il venait d'avoir Ismaël au travers d'Agar. « Cela me suffit. » Il a même parlé avec Dieu, il dit, « Regarde, permets qu'il vive, puis que ce soit lui, à travers lui, que la promesse s'accomplit. » Mais Dieu répond à Abraham, « Pas du tout. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Je ferai alliance avec lui, avec ses enfants et les enfants de leurs enfants. Cette alliance durera toujours. » Fait que Dieu rappelle sa promesse. Non, c'était pas ça la porte. C'est l'autre. C'est à travers Sarah que tu vas avoir une descendance. Tu as fait un plan, là. Je vais m'occuper de ce plan-là. Mais ce n'est pas au travers de ce plan-là que ma promesse va s'accomplir. C'est ce que je t'avais dit dès le départ. Dieu reste fidèle. Il rappelle sa promesse. Malgré le plan B d'Abraham, Dieu a resté fidèle. Il a rappelé sa promesse. Il a dit, continue, fais-moi confiance. Il a tenu sa promesse. Dans Genèse 21, verset 1, il dit, « Le Seigneur fait du bien à Sarah. » Comme il l'avait dit, comme il l'a dit. Il a fait pour elle ce qu'il a promis. Dieu a réitéré sa promesse, mais il ne l'a pas juste réitéré, il l'a tenu sa promesse. Elle devint enceinte et elle donne un fils à Abraham au moment que Dieu a annoncé. Pourtant, Abraham est déjà vieux. Le fils que Sarah lui donne, Abraham l'appelle Isaac. Puis je vous rappelle que quand Isaac est né, Abraham a 100 ans et Sarah 90 ans. Donc, c'est possible. Avez-vous déjà entendu l'expression « brûler les bateaux » ? Suivre Dieu et son plan, c'est un peu ça. Il faut brûler les bateaux. L'origine, en fait, de l'expression vient de l'expression « brûler ses vaisseaux ». Puis je vous raconte un peu l'historique. En fait, c'est un roi entre les années 361 avant Jésus-Christ et moins 289 avant Jésus. Il y a un roi de Syracuse, oui, excusez, situé dans l'actuelle Sicile, là, présentement. Puis lui, on dit que c'était un chef de guerre ambitieux qui souhaitait agrandir son territoire, son royaume, dans la région de la Méditerranée. Fait que, il est arrivé, il a décidé d'envahir par le nord de l'Afrique. Puis dès son arrivée, lui, il n'a pas niaisé avec les choses, là. Il a ordonné de faire brûler tous les navires. Il est arrivé en bateau, il a ordonné de faire tout brûler les navires pour empêcher ses troupes de repartir. Peut-être quand il voyait la guerre et tout ce qui s'en venait, peut-être qu'il y en a qui seraient tentés de retourner de bord, hey, on se dépêche, on s'en va d'ici, pas question qu'on vive ça. Non, non. C'est la première affaire qu'il a faite, on brûle tous les navires. Pas de retour en arrière possible. Il y avait juste une alternative. Rendu là, c'était la victoire. C'est soit tu gagnes ou soit tu meurs. C'est en référence à cet épisode-là historique qu'est née l'expression « brûler ses vaisseaux »,« brûler les bateaux ». C'est comme faire une action irréversible. Brûler les ponts, hein, on a déjà entendu ça. Bon, ça découle un peu de ça. Pas de retour en arrière possible, pas de plan B.
Ça résulte d'un acte, d'une conviction. Quand on suit Dieu, il faut avoir cette conviction-là que son plan, c'est le meilleur. Puis oui, ça va demander du courage, de la détermination. C'est assumer toutes les conséquences aussi de ce choix-là. Pas de retour en arrière possible, de s'interdire le retour en arrière ou d'autres alternatives. Pas de filet de sécurité. Puis c'est pas question de manquer de sagesse. Des fois, on a des choses à prévoir dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme s'il y avait 100 lendemains puis on n'a rien à prévoir. C'est pas ça que je parle. Mais quand on dit oui à Dieu, puis qu'on veut redébarquer de son plan, c'est de ça que je parle. Quand ça devient trop difficile, je veux revenir à là où j'étais sécure, là où je pouvais avoir le contrôle. Ben non. Suivre Dieu, c'est enlever ces filets de sécurité-là. Puis malgré l'opposition aussi. Parce que je vais vous dire une chose. Quand on rentre dans le plan de Dieu, il va y en avoir de l'opposition. D'ailleurs, c'est bon signe s'il y en a. C'est signe souvent qu'on est dans le plan de Dieu. On ne court pas après, ça vient, inquiétez-vous pas. Il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des impossibilités. Il va y avoir du découragement. Il va y avoir de la fatigue. Il va y en avoir. Mais c'est à ça qu'on est appelé quand on décide de suivre Dieu. Mais Dieu est là. Dieu est là. Puis j'appellerai les musiciens à venir à partir d'ici. Dieu est là pour nous rappeler ses promesses, que jamais il va nous abandonner, qu'il va être là, qu'il y a un plan, de faire confiance à son plan, qu'on n'arrive pas à tout voir les détails, qu'on n'arrive pas à tout voir ce qui est en train de prendre place. On n'a pas la grande image. On ne voit pas tout ce qu'il est en train de faire. Puis ça nous rappelle aussi quand Pierre marche avec Jésus. Vous connaissez l'histoire. Pierre vient de renier Jésus 3 fois. Il a fait les solides là, dans le plan de Dieu. Tous les disciples, d'ailleurs, juste avant que Jésus meure à la croix, mais Jésus retrouve Pierre après, à sa résurrection. Il marche sur la plage avec. C'est là qu'il demande, m'aimes-tu 3 fois, pour le restaurer. Puis il est en train, après ça, il rappelle à Pierre sa promesse, à quoi il l'appelle. Il rappelle, mais il est même en train de lui révéler, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Il a eu droit à des détails, lui, quelques détails. Mais ce n'était pas des détails genre « ça va bien aller ». Ça va être difficile, puis il a même révélé comment il allait mourir. Donc, mais il encourageait Pierre. Puis là, Pierre, il dit « Ouais, mais OK, mais moi, c'est ça, mais lui, qu'est-ce qui va y arriver, le disciple que t'aimes? » Puis là, Jésus, mais que t'importe, toi, suis-moi. C'est ça ton appel, toi, suis-moi. Peu importe ce que l'autre vit à côté. Son plan, sans tout savoir. Puis je crois qu'il y a une raison pourquoi on n'a pas tous les détails souvent, puis tout le temps. Pourquoi on n'a pas tous les détails? Bien, c'est juste parce qu'on ne se lancerait pas. En sachant tout ce qu'on va traverser, on ne se lancerait pas. Parce que quoi? On n'a pas la grâce pour gérer ça présentement. J'ai pensé aux difficultés qui s'en viennent, tu n'as pas la grâce pour ça. Tu as la grâce pour aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus va dire « Chaque jour suffit sa peine ». La grâce est présente pour aujourd'hui. On a vu suivre Dieu sans tout savoir. Suivre le plan de Dieu, vous avez compris qu'il n'y a pas de plan B. Le plan initial de Dieu, c'est de le suivre. Il n'y en a pas d'autre plan. Suivre Dieu sans tout savoir. Suivre Dieu malgré. Mon troisième point, c'est suivre Dieu sans condition. Vous savez, on a tous signé des contrats, que ce soit des appareils électroniques. On achète des trucs, des abonnements, puis il y a tout un long contrat de conditions. Puis on nous demande de signer notre nom en bas. On nous demande de signer. Puis souvent, ça, c'est pour se dégager, en fait, de toute forme de responsabilité. S'il arrive quelque chose. Si l'appareil vient à mal fonctionner, nous, OK, on se dégage de ça. Mais c'est un peu comme ça, nous, on est un peu comme ça avec Dieu. Si ça se met à tout mal aller, tout d'un coup, on veut avoir cette option-là de se dégager. Mais suivre Dieu sans condition, c'est ça. Peu importe. C'est comme être all-in pour tout, avec ce que j'ai. Puis ça, sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Dieu nous donne ses promesses, il nous donne sa présence, il nous dit qu'il va être là.
dans les bons moments, dans les mauvais moments. Entre le départ puis l'arrivée, il y a un cheminement. Hein? Vous savez, entre le départ de l'appel, l'arrivée de toute notre vie, il y a un cheminement. Abraham, c'est ce qu'il a vécu. Il y a eu un cheminement. Puis ce cheminement-là, il fait partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas juste de se rendre à une destination, à un point ou à quelque chose que Dieu nous dit, voilà ce que je veux faire avec ta vie. Non, non, le plan de Dieu, il commence la journée où il t'appelle. Tu es dans le plan de Dieu. Là où tu choisis aujourd'hui de le suivre. Puis tout le cheminement fait partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de marcher avec lui, à chaque pas, à chaque étape, dans chaque détail. Puis je reviens à Abraham encore. On retourne dans le passé. Dans Genèse 11, 31, ça dit Téra. Okay? On retourne même au père d'Abraham. Téra quitte Ur en Babylone pour aller en Canaan. Fait que ça laisse présager que Dieu avait déjà parlé au père d'Abraham pour se rendre à Canaan en terre promise. Vous me suivez? Il emmène son fils Abraham et son petit-fils Lot, le fils de Haran. Il emmène aussi sa belle-fille Saraï, la femme d'Abraham. Il voyage jusqu'à Haran, comme j'ai dit tout à l'heure, et ils s'installent là. Abraham est parti de Haran. Ça a été son point de départ. Mais son père avant lui avait reçu la directive d'aller en Canaan, mais s'est arrêté à Haran. Téra, c'est le père d'Abraham. Ils étaient installés, ils sont partis de Ur, que c'était une ville, on dit une ville de la Mésopotamie, de l'Irak actuel, qui était prospère, puis il y avait beaucoup d'idolâtrie, de divinité, de la lune, des étoiles et tout ça. Mais c'était le point de départ où Dieu voulait les faire quitter de là. J'ai autre chose pour toi, j'ai des promesses pour toi. Fait qu'il a appelé Téra à quitter son mode de vie, l'ancien mode de vie, à une culture, une famille, une tradition lui aussi. Mais Haran devait juste être un lieu de passage. D'ailleurs, le mot Haran en hébreu, ça veut dire montagne, route, caravane. Fait qu'après avoir quitté Ur, la famille d'Abraham s'est arrêtée à Haran, mais ils sont restés, ils sont demeurés là. Haran, ça devait être un lieu de transition, de passage. Téra, le père d'Abraham, il est mort à Haran. Il n'a pas été plus loin. Mais ça devait être un lieu de passage, de transition. C'était un arrêt intermédiaire entre l'ancien, le passé, et le futur promis qui était Canaan, les promesses. Haran, ce n'est pas un lieu pour s'installer à long terme. Mais pourtant, ils ont été là long terme. Et Dieu a revisité Abraham pour dire, je t'appelle à quitter là pour t'en aller, aux promesses que j'ai pour ta famille. On a toujours le choix de s'arrêter, de se limiter à ce que les gens pensent, à ce que les gens font, ont fait avant nous, à ce qu'ils disent. Ou bien on a le choix de continuer, de faire confiance à Dieu puis de continuer. Entre les deux villes, entre Ur et Canaan, il y a toute l'histoire d'un cheminement spirituel avec Dieu. Puis je veux vous rassurer, Abraham, il est sorti souvent du plan de Dieu. On l'a vu tantôt avec le plan B, mais pas juste une fois. Abraham est sorti souvent du plan de Dieu. Il a essayé de trouver beaucoup d'alternatives dans sa vie, des fois, quand ça se mettait à vouloir aller mal. Il y a eu de nombreuses difficultés, des moments éprouvants. Ne serait-ce que quand il est parti entre les deux, il est parti puis il a dû se séparer de Lot à un moment donné. La famille était trop nombreuse pour être toutes les deux ensemble avec les troupeaux, leurs richesses. Ils ont vécu une séparation. Abraham a même menti 2 fois à un moment donné. Parce il passait dans une ville, puis sa femme, il disait, elle était trop belle, fait que je vais me faire tuer. Je vais te dire qu'il incitait sa femme à mentir pour dire, dis que tu es ma sœur. Dis que tu es ma sœur parce que je vais me faire tuer. Abraham a menti 2 fois, puis ça lui a amené des problèmes. Il a dû à un moment donné même aller défendre son neveu Lot parce que Sodome et Gomorrhe s'étaient fait attaquer par le roi de la Mésopotamie. Il a fallu qu'il aille le défendre. Il a vécu plein de choses. Il a dû intercéder pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe aussi. Il a vécu plein de choses. Plein de deuil, plein de difficultés, de souffrances. Avec Sarah, ils ont fait leur plan B. Ça n'a pas bien été. Il y a eu des problèmes avec Agar, avec Ismaël. Il y a eu la naissance d'Isaac. Il a dû renvoyer Agar, Ismaël. Et je pourrais continuer. Mais Abraham a choisi quand même de suivre Dieu malgré tout ça. Puis
puis sans condition, malgré ses propres erreurs. Puis c'est pareil pour nous. Malgré des fois nos incompréhensions, qu'on n'a pas tous les détails, nos imperfections, notre impatience, Dieu est là. Dieu est là. Puis un peu comme nos appareils électroniques, des fois, on veut mettre des conditions pour pouvoir se dégager, nous autres aussi, quand ça devient difficile. Mais Jésus s'est donné sans condition au plan de Dieu pour nous. Est-ce que vous réalisez ça? Jésus s'est donné sans condition. Il a décidé de tout quitter, puis de répondre oui. Il a décidé de suivre malgré les difficultés, la souffrance qui l'attendait. Il savait en plus qu'il l'attendait. Mais il a dit oui au plan de Dieu. Il a décidé de suivre sans condition. Puis le plan de Dieu pour moi, bien, il me demande la foi. Il me demande une foi où la seule option, c'est de le suivre. C'est un abandon total, puis une confiance radicale en Dieu. Au travers de l'inconnu, sans avoir tous les détails, malgré les circonstances difficiles, sans mettre nos propres conditions. Puis mon appel ce matin, je fais un appel ce matin, c'est nous, qu'est-ce qu'on va choisir comme plan? Parce qu'il y a plein de plans qui s'offrent à nous, toujours, à chaque jour. Quel plan je vais choisir? Est-ce que je vais continuer de choisir le plan de Dieu, jour après jour? C'est quoi mon cheminement spirituel présentement? C'est quoi l'opposition que je vis? C'est quoi mes difficultés? Est-ce que j'ai vécu de l'abandon? Est-ce que j'ai vécu de la souffrance? Est-ce que je souffre présentement? Est-ce que je suis découragée? Est-ce qu'on m'a abandonnée? Est-ce que j'ai le goût d'abandonner? Est-ce que je suis sortie du plan de Dieu en ce moment? Puis, certains vont dire, « Ouais, mais moi, depuis que j'ai décidé de choisir Dieu, il me semble que j'ai plus de problèmes que j'en avais. » Ça se peut. Ça se peut. Mais c'est un chemin, c'est un cheminement. Mais Dieu est là. Même si toutes ces choses-là, même si c'est difficile, Dieu, lui, reste fidèle. Dieu ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Son plan ne change pas. Est-ce que je suis prêt à suivre son plan ce matin et à brûler toutes les autres options? À brûler les bateaux ce matin? À brûler toutes les autres alternatives? Je vais vous quitter avec 2 versets ce matin. Deutéronome 31:8. « Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Donc, n'aie pas peur, ne te laisse pas décourager. » Il y en a qui ont besoin d'entendre ça ce matin. C'est difficile, mais Dieu dit qu'il est en train de marcher avec toi. Il va être avec toi. Romains 15:13. « Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Le seul plan qui existe pour Dieu, c'est son plan pour nous. Fait qu'on oublie ça, le plan A, B, C, D. Dieu a un plan pour nous, c'est de le suivre. C'est un cheminement, c'est un processus, c'est une marche. Fait que j'aimerais vous inviter ce matin, je vais prier pour vous ce matin. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Vous ne savez pas qu'est-ce que je vis. Mais je vous invite à vous lever, on va prier. Puis je vais prier ce matin pour ceux qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de rentrer dans le plan de Dieu. Pour ceux qui ont peur de souffrir. Pour ceux qui ont souffert déjà, qui souffrent déjà en chemin. Pour ceux qui ont choisi un autre plan, qui savent qu'ils ont choisi un autre plan. Je vais prier pour ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés ce matin. Je vais prier pour ceux qui n'ont plus de force. Je vais prier pour ceux qui sont installés à Haran, dans une transition. Je vais prier pour ceux qui sont envahis de honte, de confusion, de colère en ce moment, de frustration. Pour ceux qui veulent continuer d'avancer. Je vais prier aussi pour ceux-là qui pensent que c'est trop tard. Je vais prier pour aujourd'hui, que Dieu vienne vous révéler son plan, ses promesses, sa présence.
Dieu est avec toi ce matin, Dieu marche avec toi, Dieu ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, comme j'ai dit tantôt. Il sait que c'est difficile. Il n'est pas trop occupé pour savoir ça, là. Il n'est pas ignorant. Seigneur, on choisit de te faire confiance ce matin. Remplis-nous de ta paix, de ta joie, de ton espérance dans la noirceur qu'on vit en ce moment, dans la confusion qu'on peut vivre. Papa, par la puissance de ton esprit, que là où il n'y a plus d'espoir, que là où il y a du découragement, des difficultés, que tu puisses changer notre regard pour voir ce que toi tu vois. Que tu puisses changer nos circonstances, que tu puisses nous restaurer nos forces, notre courage, que tu puisses nous donner la grâce de fixer nos yeux en avant, puis non en arrière. Merci pour ton plan qui est le meilleur. Seigneur, on veut te faire confiance que tu ne fais pas d'erreur, que tu as l'image que nous, on ne voit pas. On te prie ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je veux te rappeler ce matin que toi-même, tu n'es pas un plan B pour Dieu. Tu es le choix de Dieu. Puis ce que tu vis, c'est important pour Dieu. Puis avant qu'on chante, je finis bientôt, on entend cette cassette-là, hein, que c'est comme un chant même des fois, dans le bon vieux temps, dans le temps. On a tendance à regarder le passé. C'était donc mieux dans le bon vieux temps. On a comme une cassette, là, comme un chant préféré. Pas tout le monde, Isabelle a dit non. Mais il y en a que oui, ont cette cassette-là. Hein? C'est dans le bon vieux temps. C'était donc moins compliqué. C'était donc facile. Mais ce matin, je vous propose un autre chant. Parce que je veux vous rappeler que ce matin, même si on a tendance à dire, parce que même le peuple d'Israël disait ça, mais en Égypte, on était bien. Toujours, quand il arrive des difficultés, ouais, mais on était bien avant, pourquoi là on vit ça? Puis, mais je rentre dans le plan de Dieu, mais pourquoi c'est difficile tout d'un coup? Mais j'ai fait ce que tu me demandais, puis regarde ce que je vis. Mais je veux vous rappeler que la grâce de Dieu est encore aujourd'hui, son plan est là, ses promesses sont là, qu'il fait toutes choses nouvelles, que chaque jour est un jour nouveau, que Dieu est dans le présent et non dans le passé, puis que ses promesses sont à venir, que même si c'est difficile aujourd'hui, le meilleur s'en vient, toujours, toujours avec Dieu. Les promesses sont à venir, puis on va chanter le chant « Promesses ». Puis ça dit « Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant, je sais ce que tu promets, oui, tu le feras. Dieu est fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom, tu es fidèle et bon pour moi. » Est-ce qu'on peut chanter ce matin, fort, avec nos cœurs, que Dieu est fidèle, qui est bon en toutes choses, en toutes circonstances dans nos vies, même quand c'est difficile? Est-ce qu'on peut le chanter ce matin? Amen.